Bonjour, bonsoir, ici Tammy Cabage, expert de la liberté financière, auteur de plusieurs best-sellers. Et dans cette vidéo, je vais répondre à plein de questions qui m'ont été posées sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies. Alors, vous savez, il y a une vidéo que j'avais publiée, je pense en 2016. Juste après, on a eu la baisse du Bitcoin qui avait perdu quasiment 40-50% de sa valeur. Et c'est assez intéressant. Alors, la vidéo, elle a été publiée précisément le 29 juin 2016. Et c'était « Faut-il investir sur le Bitcoin ?» Et dans cette vidéo, justement, je parlais du Bitcoin, je parlais du fait que c'était intéressant, mais j'utilisais bien évidemment mon savoir-faire en trading. Et alors, j'ai eu des remarques du genre Mehdi qui me dit, Mehdi Devilliers, ton problème, c'est que tu vois le Bitcoin et les crypto-monnaies avec ton œil de trader. Ça n'a rien à voir. Tu oublies les fondamentaux qui font que le Bitcoin et d'autres protocoles de crypto sont révolutionnaires. C'est un outil d'émancipation des marchés financiers traditionnels et ça, c'est génial en soi. Moi, ce que j'ai envie de dire aux personnes qui me disent « ça n'a rien à voir avec les marchés », c'est qu'elles n'ont rien compris au marché. En fait, sur le marché, qu'est-ce qu'on a? On a des actions comme Apple, on a des sociétés comme Microsoft, on a des sociétés qui ont révolutionné l'économie. Bien évidemment, le Bitcoin, c'est pas une action en bourse. C'est pas un titre qui est coté en bourse. Mais ça reste également quelque chose sur lequel il y a de l'offre et de la demande. C'est quoi un marché en économie? C'est un lieu où on a des offres et des demandes qui se rencontrent. Et ça permet de fixer un prix. Et donc, à partir de là, on a sur le marché, on peut avoir des situations où la demande est bien plus importante que l'offre et ça crée une offre des prix vertigineuse. On peut avoir des situations où l'offre est bien plus importante que la demande et donc ça crée une baisse des prix. Et donc, à partir de là, il est important de comprendre qu'est-ce qui fait monter un cours, pourquoi ça monte. Et même si sur un plan fondamental, on peut dire oui, ça n'a rien à voir, etc., la logique est toujours la même. Des acheteurs, des vendeurs, des offreurs, des demandeurs. En ce qui concerne le Bitcoin, je vais faire plusieurs vidéos. Je vais bien évidemment revenir sur, pour moi, l'intérêt du Bitcoin, ce que ça représente et pourquoi c'est intéressant. Mais avant d'en revenir à ça, je reviens vraiment sur les propos de Mehdi. Est-ce que c'est intéressant de l'étudier sous un angle de trader? Moi, j'ai envie de dire que oui. Alors, bien évidemment, je crois dans l'investissement à long terme. J'ai d'ailleurs fait pas mal d'investissements à long terme. J'ai d'ailleurs effectivement pas mal de cours, de formations que je donne sur l'investissement à long terme. Donc, si je n'y croyais pas, je ne l'aurais pas fait. Mais le Bitcoin et les monnaies ou les crypto-monnaies, c'est quelque chose de totalement différent parce qu'effectivement, on n'a pas un historique très très long. Il y a des personnes qui m'ont dit non, c'est pas vrai, Tammy a un historique super long, c'est pas vrai. Premièrement. Deuxièmement, c'est extrêmement volatile et le problème, et c'est pour ça que moi, je parle de l'angle de trader, c'est que les particuliers et les personnes qui sont inexpérimentées font généralement les mêmes erreurs. Qu'est-ce qu'elles font? Elles achètent quand effectivement tout le monde achète et elles vendent quand tout le monde vend. Elles font comme la foule. On a ce que l'on appelle des comportements moutonniers. Et en ce sens, mon œil de trader, oui, bien évidemment, il est extrêmement pertinent parce que c'est ce qu'on a eu récemment sur l'Ethereum. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu quelque chose qui a explosé à la hausse et puis ça a perdu 50%. Alors beaucoup vont dire, oui, mais depuis les plus bas, c'est déjà très haut. Mais qui est-ce qui a acheté au plus bas? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont acheté au plus bas? Généralement, les particuliers se sont fait avoir. Ils ont tous acheté sur les sommets et ils se sont tous fait massacrer. C'est comme ça que ça se passe, ça s'est toujours passé comme ça. C'est-à-dire que quand vous regardez par exemple la bourse américaine, en 2008, on avait un achat massif. Tout le monde achetait. Vous avez Jim Cramer sur la télé américaine qui disait « il faut acheter, c'est le meilleur moment pour acheter ». Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un achat massif de particuliers. Et puis, lorsqu'il y a eu le crack, on a eu une sortie, et bien évidemment 2007, c'est en 2007, 2006, 2007 les achats massifs. Et en 2007, on a commencé à avoir le retournement et en 2008, on a eu une vente massive des particuliers. Donc en ce sens, je pense que quel que soit l'actif, que ce soit l'Ethereum, que ce soit les Bitcoins ou un autre actif, il faut l'analyser sous un angle de trading parce que cela vous permettra d'éviter de faire pas mal d'erreurs. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, il y en aura pas mal sur le sujet et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao!